Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne. Marhaba bikoum pour les arabophones. Marhaba bikoum, je sais que dans les pays du Maghreb vous me regardez. Merci beaucoup pour votre encouragement. Merci à tous. Marhaba bikoum. On va s'attaquer à Code Wars 16, le plus non nombre. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, c'est pour encourager la chaîne évidemment. Dès que je peux vous sortir des vidéos, je vous les sors. Quand j'ai des journées de repos, que je peux sacrifier 2-3 heures de mon temps, ben, je vous le fais directement. Tout ça, il y a beaucoup de travail derrière, hein. On s'en rend pas compte. Bon, allez, on va commencer le cours, Inch'Allah. Donc, à partir d'une liste de nombres, trouvez celui avec le plus de chiffres. Si deux nombres dans le tableau ont le même nombre de chiffres, on va aller le premier de la liste. Find longest, 1, 10, 100, ça donne 100. Voilà, on va essayer d'abord en Python et ensuite en JavaScript, Inch'Allah. Donc, CTRL A, on dégage tout ça. Notre console, on la clear. C'est parti. Donc, le 16. On va définir find longest. On va mettre un nombre, numbers. La première des choses, on va initialiser une variable longest qui sera égale à numbers indice 0. Voilà. Puisque ça sera un tableau. Ça sera une liste. Vous avez vu. Donc, longest, il va être initialisé à numbers indice 0. Voilà. Ensuite, on fera un comparatif. On va se créer une petite boucle for number in numbers. Et là, qu'est-ce qu'on va demander? On va faire un comparatif. Donc, si la longueur, on va convertir en str, en string de number, il est plus grand que la longueur de str de longest. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va attribuer longest à number, tout simplement. On l'attribue. Là, c'est une attribution. D'accord? Et à la fin, return longest. Vous avez compris le code? Grosso modo, on va créer une boucle for. Et à chaque number dans la liste numbers, il va faire un comparatif. Donc, il va comparer la longueur de number avec la longueur de longest. Si notre number il est plus grand que longest, et ben longest il devient number. Et après, il recommence la boucle. Il va comparer au fur et à mesure, comme ça, tac, 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 tac. Tout simplement. On va lancer le programme pour voir. Donc, on va printer tout ça. Print find. On va faire une liste. On va faire une autre liste. Liste est égale à, comme il a fait, 1, 100 et 1000. C'est ce qui était dans l'exemple. On va regarder dans l'exemple. On va faire ça comme ça. Ok, maintenant on va printer tout ça. Print, find, longest, et alors on va mettre notre liste. Ok, alors là je crois qu'il veut qu'on reformate. Maintenant on va dans notre terminal, Python, main, c'est parti, 1000. Voilà. Donc là elle a trouvé le plus long. Ok, on va essayer avec un autre. On va mettre liste 2. On va mettre 54, 556 et 800. Voilà. On va formater. On va faire un petit CTRL-C. CTRL-Z. CTRL-Z, qu'est-ce qu'il me fait? CTRL-V. Et là, on va mettre liste 2.
On va dans notre terminal. 556. Là, ça ne fonctionne pas. Là, ça ne fonctionne pas. Et si maintenant je faisais ça, par exemple, je mettais 5,5. J'ai déjà eu ce problème-là, au fait. Hein. Tiens, en parlant de ça, j'avais eu ce problème-là, ça fonctionnait pas terrible. Ouais, j'ai pas compris. Là, ça fonctionne. Lui, ce qui compare en réalité, c'est le nombre de chiffres. Hein. C'est pas... Regardez, si on fait comme ça. Regardez, on va essayer. Si on fait comme ça, lui, il compare le nombre de chiffres. Vous voyez, ça fonctionne pas. Bon, passons à JavaScript, en espérant qu'on soit mieux, que ça fonctionne mieux. Donc là, CTRL A pour tout effacer, CTRL S. On va créer une fonction longest numbers. Comme argument, numbers. Donc ça sera une liste de nombres. Hop. Ensuite, on va initialiser une variable longest, comme tout à l'heure, hein, qui sera égale à numbers à l'indice 0. Ok. Donc, ce qui veut dire que longest sera égal à numbers mais à l'indice 0. Donc, là, pour le moment, elle n'existe pas. On l'a juste initialisé. On va créer une boucle for pour parcourir notre liste numbers. Donc, let i, il sera initialisé à 0. I, il sera plus petit que numbers. Length. J'ai un problème avec mon JavaScript. Attendez, on va mettre là, on va appuyer sur ça. On va pas faire autodetect, on va faire JavaScript. Pourquoi il m'a mis JavaScript comme ça? Moi je veux du JavaScript. Ouais, c'est chiant ça. On va essayer en JavaScript React, mais ça m'étonnerait. Hein. On va essayer JavaScript React. Pas de suggestion. Bon, pas belle. Faudrait que je... Normalement, quand il y a une erreur, il va me le... Regardez, je fais CTRL espace, il n'y a aucune suggestion. Emmet, il n'est pas configuré. Un problème, ça. Je vais configurer mon emmet après, Inch'Allah. Ça, c'est chiant, ça. C'est-à-dire que si je me trompe, ben tant pis pour moi. Ensuite, i++. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va initialiser number. Et on va lui donner comme valeur numbers à l'indice i. Ok, ça c'est juste pour qu'il parcourt. Donc chaque number, il sera égal à numbers i. Là, il va faire un parcours, il va tout parcourir. D'accord? Qu'est-ce qu'il va parcourir? Il va parcourir notre condition. If, on va convertir en string. On va convertir notre number en string. Nous, on veut sa longueur. Ah, properties. Bah là, ça fonctionne, alors je comprends pas. Donc si notre number, il est plus grand que notre longest, donc notre mot le plus long, toujours en point length. Là, il me le dit là. Ouais, bon, je sais pas, je comprends pas.
Donc, qu'est-ce qu'on fait? Longest, on passe en number. Qu'est-ce que ça veut dire longest? On lui attribue la valeur number. Voilà. Et à la fin de notre boucle for, on va retourner longest. Je vous explique. Donc là, on a créé CTRL S. Là, on a créé une boucle for qui va boucler dans numbers, notre variable. D'accord? Elle va boucler dans numbers. Ensuite, on a créé une variable number qui sera initialisée à numbers i. Qu'est-ce qui va faire numbers i? C'est simple, on va faire un comparatif. Si la longueur de number est plus grand que la longueur de longest, qui a été initialisée à numbers.0, à 0, numbers 0, donc l'indice 0, ben longest il se transforme en number. Et après ça reboucle. Et ça boucle sur toute la chaîne. Jusqu'à savoir c'est lequel qui a été le plus grand. Maintenant on va créer une liste. Une liste comme tout à l'heure. Donc on va faire 1, 100 et 1000. Et là on va boucler console log longest number et l'argument ce sera liste. J'espère que ça va fonctionner cette fois. On va dans notre PowerShell, on va clear tout ça, on n'en a pas besoin, et là on va dans notre node, hop, 1000, ça fonctionne. Maintenant, cette liste, on va la dégager, on va en faire un autre, on va faire 5, 56, 423, 1001, CTRL S, et on va voir si ça fonctionne. Donc node M 1900, ça fonctionne ici. Donc est-ce que vous avez compris? On a initialisé une variable longest qui sera égale à numbers à l'indice 0. Ensuite, on a fait une boucle for pour parcourir notre argument numbers qui est ici. Et après, on a réinitialisé number qui sera égal à numbers i. Donc ça veut dire qu'on va parcourir toutes les valeurs de numbers, la liste numbers. Et on va faire un comparatif. On a utilisé string pour convertir en string. Donc si la longueur de number elle est plus grande que la longueur de longest on le transforme, on lui accorde, on lui donne la valeur number. Voilà, on lui attribue la valeur number. Et si c'est pas bon, longest il reste longest. D'accord? Et après ça boucle, ça recommence sur toutes les valeurs de numbers. C'est pour ça que number on l'a donné comme valeur numbers à l'index i. On va essayer une dernière fois 423 pour voir. CTRL S. J'ai l'impression que ça fonctionne mieux en JavaScript. Ça fonctionne mieux en JavaScript. Et si on lui faisait un coup fourré 455, CTRL S. « 423. Ah, on a le même problème. On a le même problème. Ok. Bon, ça fait rien. Abonnez-vous, likez. Moi, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci d'avoir suivi la vidéo. Merci à tous.